Les acides alpha-aminés, éléments de stéréochimie. Nous étudions d'abord la notion de carbone asymétrique. Un atome de carbone tétrahydrique lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents est un carbone asymétrique. On le note C étoile. Exemple de molécules possédant un carbone asymétrique, le 1-bromo, 1-chloro, 1-fluorométhane, dont sa représentation dans l'espace est la suivante. Nous avons un carbone qui est lié à un atome de fluor, un atome d'hydrogène, un atome de chlore, un atome de brome, tous différents. Donc, le carbone en question est un carbone asymétrique. Il y a dans les éléments de stéréochimie la notion d'énantiomère. Deux molécules isomères qui sont images l'une de l'autre dans un miroir sont des énantiomères ou énantiomorphes. Exemple, le 1-chloro, 1-bromo, 1-fluorométhane. De cette molécule, par rapport à un miroir blanc, on peut déterminer l'image de cette molécule par rapport au miroir. Ces deux molécules-là sont des énantiomères. Il y a la notion de chiralité. Une molécule chirale est une molécule non superposable à son image dans un miroir blanc. La même molécule tout à l'heure, par rapport à un miroir blanc, donne cette molécule comme image. Les deux molécules ne sont pas superposables. Elles ne sont pas identiques. Elles constituent, on dit que cette molécule-là, chaque molécule est chirale. Au même titre que des objets peuvent être chiraux. La main gauche est l'image de la main droite dans un miroir blanc. La main gauche et la main droite ne sont pas superposables. Ce sont des objets chiraux. Lorsque deux molécules sont des énantiomères, présence de carbone asymétrique, chacune d'elles est chirale. Il y a la notion d'activité optique. L'activité optique d'une substance est déterminée en envoyant de la lumière polarisée dans un échantillon de solution. Une lumière non polarisée est caractérisée par un champ électrique E et un champ magnétique B
qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Lorsque la lumière polarisée traverse un polarisateur, le plan de vibration constitué par le champ électrique E et la direction de propagation devient constant. Ce plan n'est plus variable, on obtient donc une lumière polarisée. Lorsque la lumière polarisée traverse la substance, à la sortie, le plan de vibration, c'est-à-dire le plan formé par le vecteur E champ électrique et la direction de propagation, est incliné d'un angle alpha. On dit la substance est optiquement active. Lorsque la substance qui est traversée par la lumière polarisée provoque une rotation du plan de vibration d'un angle alpha, on dit que cette substance est optiquement active ou qu'elle possède un pouvoir rotatoire. Pour un observateur qui reçoit la lumière, s'il voit la rotation du plan de vibration se faire vers la droite, la substance est dite dextrogire, notée plus. S'il voit la rotation se faire vers la gauche, la substance est dite dextrogire, notée moins. Un composé optiquement actif est formé de molécules chirales. Inversement, une molécule chirale correspond à une substance optiquement active. Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques égaux en valeur absolue mais de signes opposés. Une solution composée d'un mélange équimolaire de deux énantiomères est un mélange racémique. Elle ne présente pas d'activité optique.